Il ne manque personne. Ursula von der Leyen, Charles Michel. Les deux principaux représentants de l'Union européenne viennent de débarquer en Grèce. La marche est décidée, mais l'esprit est fragile. Car à quelques encablures de là, 13 000 migrants attendent derrière la frontière turque de passer côté européen. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour envoyer une déclaration très claire de solidarité européenne et de soutien à la Grèce. Notre première priorité est de veiller au maintien de l'ordre à la frontière extérieure de la Grèce, qui est aussi une frontière européenne. Pour bien mesurer la situation, le Premier ministre grec a emmené ses amis européens survoler les rives du fleuve Evros, qui sépare la Turquie de la Grèce. Là où transitent les migrants côté turc pour camper devant le poste frontière. Une frontière fermée à double tour, sécurisée par les autorités grecques et les équipes Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières. Sur place, la tension reste forte, que ce soit à terre ou en mer Égée. Il y a quelques heures, les gardes-côtes grecs ont repoussé de manière virulente le bateau de migrants. Une image désastreuse dont s'est saisi le ministre turc des Affaires étrangères. Les soldats grecs ouvrent le feu sur les migrants. 3 ont été tués. Ils les ont abattus dans le dos alors qu'ils fuyaient. Ils distribuent des fusils de chasse aux agriculteurs afin qu'ils tirent des plombs contre les migrants. Derrière ces accusations, la Turquie poursuit son chantage à l'encontre de l'Union européenne. Recep Tayyip Erdogan, le Premier ministre turc, ne cesse de le répéter. L'Europe doit supporter le fardeau des migrants. Une communication culpabilisante pour une Europe incapable pour le moment de trouver une solution acceptable et collective.